Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance et je vais prendre les messages comme ils viennent. Donc il n'y a pas de choix, il n'y a pas de tout ça. Ce que je te demande surtout, c'est de prendre ce qui te parle. Ce qui ne te parle pas, ne le prends pas. Ne te mets pas dans des énergies qui ne sont pas les tiennes sous prétexte que je te l'ai dit. C'est peut-être pas pour toi, c'est général. Je le rappelle, c'est très important de se le mettre en tête. C'est général, même quand c'est à choix multiple, c'est général. Hein. Je peux pas, rien ne vaut un tirage individuel, mes petits chéris, d'accord ? Alors après, je sais que ça râle un peu parce qu'il y a un petit peu d'attente en ce moment, je sais, mais je n'y peux rien, je ne peux pas, j'ai des journées de 24 heures comme tout le monde, d'accord, comme vous, tous, autant que vous êtes. Donc me dites pas, je peux pas attendre, je peux pas attendre, voilà, j'ai des dispos à partir du 8 mars, je peux pas faire plus vite, d'accord. Ben voilà, c'est à peu près tout, on va commencer, hein. Si vous voulez savoir tout ce que je propose, vous allez dans la playlist fonctionnement. Si les vidéos vous plaisent, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez mettre un petit pouce en bas, hein, comme vous voulez. Vous pouvez vous abonner, vous désabonner. Et si vous cherchez un thème particulier, j'ai fait plusieurs vidéos à thème, elles sont toutes intemporelles. D'accord? Vous pouvez aller voir sur la chaîne, il y a beaucoup de vidéos. Ok? Allez, on y va. On va déjà regarder l'énergie ambiante un petit peu, là. Qu'est-ce qui se passe? Les énergies sont plutôt bonnes en ce moment, elles sont très positives. Oh, bah voilà, j'ai le chakra-gorge, dis donc. Peut-être que certains vont prendre la parole. Tout simplement, exprimer ce qu'ils ressentent, exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux, leurs envies, ça va leur permettre de retrouver l'équilibre, tout simplement, puisque vous allez devenir ce que vous voulez vraiment être. Exprimer ce que vous n'osiez pas jusque-là. Vous allez parler avec votre cœur. Et ça, ça n'a pas de prix, j'allais dire. Non, vous allez parler avec votre cœur, exprimer vos émotions, exprimer ce qui vous dérange et ce que vous aimez tout simplement. Peut-être que vous allez dire « je t'aime » à quelqu'un. On ne le dit pas assez souvent. Mais il y a une multitude de façons de le dire. Hein. Oh oui. Il y a des... Il y a des gens qui vont exprimer leurs sentiments, qui vont exprimer leurs envies d'être réunis. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir de grandes déclarations d'amour, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que vous allez apprendre à exprimer vos émotions, à dire ce que vous ressentez plutôt que d'attendre que l'autre fasse le premier pas. Voilà, c'est ça. Vous allez vous libérer. En prononçant ces paroles, ça va vous libérer. Et puis... qu'est-ce que vous risquez? Au pire, l'autre ne veut pas. Voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Et vous passez à autre chose. Je sais bien que c'est compliqué parfois d'exprimer ses sentiments. Mais ça... Et puis, ça permet aussi à l'autre de savoir. Parce que si vous êtes deux à dire « j'attends que l'autre fasse le premier pas », bah, ça va pouvoir durer longtemps, votre histoire. Non, vous allez prendre la parole malgré la peur. Vous avez peur de la prendre, cette parole, parce que vous avez peur qu'il n'y ait pas de suite, en fait, que la personne ne prenne pas bien ce que vous dites. Pourquoi elle le prendrait mal quand on parle d'amour, quand même? Allez. J'aimerais avoir 4 autres cartes, s'il vous plaît. On vous dit que c'est la fin du déséquilibre, que bientôt vous n'aurez plus peur, que vous allez oser exprimer. Alors, parce qu'il va y avoir un événement, un coup de chance, quelque chose qui va faire que... Alors, ça peut être la personne en face de vous qui va faire un pas et ça va vous rassurer, ça va vous permettre de vous exprimer, ou ça peut être une situation qui va vous arriver et vous allez... mince. Vous allez vous exprimer tout simplement, ça va vous donner, ça va vous propulser, ça va vous aider à vous exprimer. Cette situation qui arrive à vous ou ce truc que va dire ou faire l'autre... vous allez vous découvrir une force, ça va réveiller quelque chose en vous qui va faire que vous allez parler. Vous allez exprimer ce que vous ressentez. Alors, pas toujours au niveau sentimental, on me dit, il n'y a pas que du sentimental. Ça peut être aussi au niveau de l'amitié. Parfois, on ne dit pas à nos amis ou à notre famille ou qu'on tient à eux, qu'on les aime. Parce que, comme je vous disais, il y a une multitude de façons de dire je t'aime. Et dire je t'aime, parfois, est compliqué. Mais parfois, certaines personnes ont besoin de l'entendre concrètement. D'accord ? Ça va vous permettre de... Vous n'allez plus culpabiliser pour vos sentiments. J'ai l'impression que certains culpabilisent pour leurs sentiments. Certains ont du mal avec ce qu'ils ressentent. Ont peur de dire les choses parce qu'ils ont peur d'être ridicules. Ils ont peur de... Et en même temps, ils culpabilisent de ne pas les dire et ils culpabilisent
culpabilise du fait de dire, mais si je le dis, je vais m'en vouloir, c'est n'importe quoi. Hein. Faut arrêter ça. C'est vraiment là, ce qu'on me dit et ce qu'on me montre, c'est n'importe quoi. Ça n'a ni queue ni tête. Certains ont peur de s'exprimer, certains ont peur d'être rejetés. Vous avez peur de vos propres sentiments, en fait. Vous avez peur de ce que vous ressentez. Vous avez peur qu'on vous abandonne. Vous avez peur qu'on se moque de vous. Vous avez des peurs complètement irrationnelles. Bon, la peur est irrationnelle en soi. Hein. Mais là, c'est... Et certains même culpabilisent de ne pas le dire, de ne pas parler, de ne pas exprimer leurs sentiments. Alors peut-être qu'on vous a dit que vous n'exprimez rien, et donc parce que vous avez du mal, mais voilà, peut-être qu'on vous a dit j'en ai marre, que tu n'exprimes rien, que voilà. Mais en fait, vous culpabilisez de ça, alors que pour vous, pour l'instant, c'est un peu difficile, mais ça va venir. On me dit que c'est la fin. À force de vouloir s'exprimer et de persévérer dans ce sens, ça va venir. Et vous allez pouvoir revenir à votre paix, en fait. Ça va tellement vous alléger que vous allez retrouver la paix. Il y en a trop, là. J'en veux juste une autre, s'il vous plaît. Juste une. Non, une. Moi, j'ai des guides, ils ne savent pas compter jusqu'à un. Voilà. Oui, parce que jusqu'à présent, ça a toujours été compliqué d'exprimer vos sentiments. En fait, chaque fois que vous l'avez fait, on s'est moqué de vous, on s'est moqué de vous, en fait. C'est ça, j'entends des rires, des choses pas gentilles. Et là, on vous dit que non, ça sera une réussite parce que justement, vous êtes hors norme, que jusqu'à présent, vous avez, en n'exprimant pas vos sentiments, en n'étouffant pas l'autre, en étant toujours plus loin, distant par le fait, vous avez créé quelque chose que l'autre a envie d'aller vers vous. Il a envie d'aller voir ce qui s'y passe, tout simplement. Et il n'attend plus qu'une chose. En fait, c'est comme s'il était tombé dans un piège. Et l'autre, il a envie de savoir. Et donc, quand vous allez vous exprimer, il n'y aura pas de moquerie, il n'y aura pas de tout ça. Il y aura juste un soulagement pour vous et pour l'autre. Alors, vous remettez ça à votre place. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que ça va être une très grande réussite. En vous positionnant, vous allez avoir une grande réussite. Et vous ne serez pas l'exclu. Vous serez en paix. Vous serez... Alors, c'est pareil, ça parle... Alors, oui, parce qu'on me demande de le préciser. C'est pour des personnes qui sont déjà très proches. D'accord ? Alors, c'est surtout au niveau sentimental, mais pas que. C'est des personnes très proches. Et ça va vous soulager, ça va soulager l'autre. Tout simplement. Parce que ce sont des gens qui attendent que vous leur... C'est quelqu'un qui attend que tu lui dises tes sentiments, ce que tu ressens pour lui ou pour elle. D'accord? Tu remets ça à sa place. C'est dans une grande majorité sentimentale, mais pas pour tout le monde. Voilà. Pour ça. Exprime-toi. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des sortilèges? Alors surtout, je le redis, tu ne prends que ceux qui te parlent. Hein. Les messages sont spéciaux en ce moment. L'inspiration. On revient dans le cœur en ce moment. Hein. On est vraiment dans la créativité, dans l'inspiration. On est vers soi. On avance sur son chemin. Et ça, c'est dans la grande majorité. Hein. Vers du romantisme. Il y a vraiment de l'amour dans l'air. Mais c'est bientôt le printemps. C'est normal. C'est le printemps, ça. C'est la renaissance. C'est tout ça. Et en fait, vous avez été... peut-être avec tout ce qu'on a vécu, vous avez fait un retour sur vous-même et vous vous êtes aperçu qu'en fait, les réponses étaient à l'intérieur de vous. Il y a une grande abondance avec cette créativité qui renaît. Il y a une grande abondance qui est là, qui arrive encore, mais qui est déjà présente. Hein. Mais vous êtes sur votre chemin. Alors celle-là, elle est partie en vacances. Tout ce dont vous rêviez se réalise et vous le sentez. Oh, c'est une grande victoire. Vous le sentez que ça se réalise petit à petit. Vous sentez que vous allez vers vos buts profonds, vers vos rêves. Vous sentez que le champ des possibles s'est ouvert, que vous pouvez tout réussir. Ce sont des nouveaux départs, mais oui, mais n'ayez pas peur parce que vous êtes accompagné. Écoutez-vous, écoutez votre guidance divine. Écoutez les messages que vous recevez. Il y a énormément de messages en songe en ce moment. C'est
ça n'arrête plus et c'est pour tout le monde. Faites attention à vos rêves. Gardez un petit calepin, un petit carnet à côté de vous sur votre table de nuit, tout ça. Et quand vous vous réveillez le matin, tout de suite, vous notez votre rêve. Parce que souvent, alors parfois, on s'en rappelle pas, hein, laissez tomber. Mais parfois, on s'en rappelle, mais on s'en rappelle pas longtemps, en fait. Et plus la journée passe, plus ça s'embrouille, ce rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, notez. Et vous allez voir que vous aurez les réponses dedans. Tout simplement, parce que là, il y a beaucoup de nouveaux départs. Et vous êtes dans le cœur, dans votre créativité, dans votre côté féminin sacré. Même les hommes, oui, vous avez un côté féminin, messieurs. Hein. Même le plus viril des virils, il a un côté féminin. Même le plus gros des machos. Hein. C'est votre côté émotionnel, c'est vos chakras du bas. C'est votre inspiration, c'est votre imagination, c'est tout ça. Donc, et là, il y a un équilibre qui se fait avec votre mental, tout simplement. Et vous allez vers quelque chose vers vos rêves. Vers quelque chose de merveilleux, quelque chose que vous n'espériez plus. Et on vous dit que vous n'avez rien à craindre avec ce nouveau départ parce que vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Et l'abondance, elle est déjà là si vous regardez correctement. Bon, regardez correctement, hein, mes chéris. On va continuer. Allez, on va prendre un message de l'oracle des miroirs. C'est le bazar sur mon bureau. Hop. Certains prennent de la distance, se séparent d'anciennes situations, d'anciennes relations afin de passer à leur nouveau départ. Alors non, vous n'avez pas changé, vous êtes juste devenu vous-même et ça ne plaît pas à tout le monde. Vous prenez des décisions, vous êtes plutôt tranchant alors que vous ne l'avez jamais été jusque-là. Jusque-là, jamais vous étiez positionné comme ça, vous étiez peut-être d'un naturel timide, d'un naturel à vous laisser faire, à dire toujours oui. Aujourd'hui, si vous avez envie de dire zut, vous dites zut, tout simplement. Et ces nouveaux départs, ça attise énormément de jalousie. Mais vous avez trouvé un équilibre en vous. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. C'est une véritable évolution. Vous partez pour quelque chose de merveilleux parce que vous vous écoutez. Ça vous permet de sortir du stress. Ça vous permet de sortir de toutes ces angoisses, de toutes ces anxiétés qui vous empêchaient parfois même de dormir. Vous pensez à vous, vous pensez qui vous êtes, vous vous enracinez, vous vous positionnez. Et vous vous foutez de ceux que ça dérange. Et vous vous foutez du qu'en dira-t-on. Et vous vous foutez de tout. Quelque chose qui vous dérange, vous vous en éloignez. Vous avez envie de dire non, vous dites non, vous ne vous justifiez plus. C'est génial, hein. Moi, je veux bien passer des messages comme ça tous les jours. Il n'y a pas de souci. Non, là, vraiment, vous prenez position, vous en avez ras-le-bol, vous voulez être vous-même, même si parfois on va vous dire « t'as changé ». Non, t'as pas changé, en fait. En fait, t'as pas changé, t'es juste devenu toi-même. T'as fini de faire plaisir à tout le monde, tu fais plaisir à toi en premier. Le reste, ça attendra, on verra après. Voilà, les autres après, toi d'abord. C'est plutôt pas mal. Vous avez appris à vous protéger et à penser à vous en premier. J'adore. Mais j'adore, j'adore. Je vais encore avoir dans les commentaires pourquoi tu ris. Bah parce que j'ai envie. Non, je vous assure, je reçois ça par mail. Faut arrêter de rire pendant les guidances. Pourquoi vous riez? Il n'y a rien de drôle. Bah en fait si, parce que moi je ris de tout en fait. De tout. Et puis bah si ça dérange, faut aller sur une autre chaîne. Parce que moi j'aime rire. Et puis j'ai des guides qui sont un peu foufou. Ouais. Ça vous a pris énormément de temps, mais vous vous êtes libéré de vos chaînes. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. J'en ai une qui est par terre. Mais oui, il y en a une qui est par terre. Oh, is. Alors ça vous a pris... Je reprends, hein. Ça vous a pris énormément de temps, mais vous vous êtes libéré de vos chaînes. Vous vous êtes isolé. En fait, vous vous êtes isolé de ce qui vous dérange. Vous n'avez pas forcément tout dit. Vous avez appris à vous protéger. Et vous avez compris qu'il ne faut pas toujours tout dire. Ça vous a permis de renouer avec
votre vrai vous. Vous avez trouvé des trésors en vous. Ça vous a permis également de guérir, de garder ce silence, de ne pas avoir tous ces parasites autour. Vous dire, oui, mais moi, à ta place, je ferais ci ou je ferais ça, nanana, nanana. Ces gens-là, il faut leur dire, bah écoute, t'es pas à ma place, t'es gentil, tu te mêles de ta vie. Hein. Visiblement, t'as pas assez de la tienne. Elle est trop pourrie pour que tu t'en occupes, tu viens t'occuper de la mienne. Voilà, envoyez l'AD, mais de toute façon, là, vous êtes en train de le faire. Vous êtes, alors, vous n'êtes pas en train de changer, vous êtes juste en train de guérir et de devenir vous-même. Ça vous ouvre le champ des possibles. Vous en avez marre de cet état matérialiste, d'être toujours, et puis d'être toujours stressé, d'être toujours dans le matériel, dans le concret. Vous avez envie, vous vous êtes ouvert. D'accord, c'est pas vous vous êtes ouvert, c'est il y a eu un éveil, un sacré éveil d'ailleurs, vous vous êtes réveillé. On me dit vous êtes réveillé. Et puis, vous savez, ce qu'on montre, c'est un réveil en fait qui sonne, quelqu'un qui se lève. Vous vous êtes réveillé d'une longue léthargie, vraiment, de quelque chose de très long. Parce que vous avez pris conscience tout simplement que ras-le-bol, c'est bon. De toute façon, plus vous en faites, plus on vous en demande. Voilà, vous avez décidé de vous faire passer en premier. Vous avez été voir au fond de vous. Vous avez eu le temps d'aller voir au fond de vous. Vous avez découvert des merveilles. Et ça vous a permis de renouer avec l'intensité de l'instant présent. Ça vous a permis d'être en conscience, d'écouter la petite voix autour de vous, plutôt que les mauvaises langues. La petite voix en vous, pardon, plutôt que les mauvaises langues autour de vous, qui faisait naître la culpabilité en vous, qui faisait elle faisait naître la culpabilité en vous rabâchant sans cesse votre passé. Vous avez renoué avec votre innocence. Et là, on vous dit que c'est la fin. La guérison arrive à sa fin. Vous redevenez créateur de votre vie. Vous avez appris toutes vos leçons et vous renouez avec l'espièglerie en lâchant prise. Vous avez renoué avec la source. Vous vous faites confiance et vous remettez de la couleur dans votre vie. Après une période extrêmement sombre, l'abondance est là et vous le savez à travers vos rêves. Vous avez tous les messages dont vous avez besoin, toutes les réponses. Vous l'avez compris. Il suffisait de lâcher prise. Certains sont en train de lâcher prise. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis absolument pas ça parce que c'est très dur de lâcher prise, hein, de ne plus rien contrôler, de se dire, bon, il y a ça, tant pis, je vais faire avec. Voilà. Ça ne veut pas dire ne rien foutre non plus. Lâcher prise, ça ne veut pas dire je me mets dans mon canapé et j'attends que ça passe. Hein. Non. Non, c'est juste de prendre les situations comme elles sont. Et ça, vous avez pu le faire après une grande introspection. Vous avez arrêté de vous comparer. Vous avez compris que ça vous épuisait. Et vous avez décidé d'entrer dans l'amour de vous. Dans le moi d'abord, les autres après. C'est génial. Je suis contente parce que ça vous procure une certaine légèreté. Vous avez intégré les leçons. Vous avez compris que les luttes n'étaient pas forcément nécessaires. Vous, ce que vous voulez, c'est de la légèreté. Ça a trop déglingué dans votre vie. Il y a eu trop de choses. Vous vous êtes senti piégé trop de fois. Aujourd'hui, vous avez compris pourquoi. Vous aviez besoin de mûrir. Vous ne vous sentez plus exclu de ce monde. Vous savez que votre place, elle est là et vous ne comptez pas en bouger. Eh bien, la vache, j'ai bien fait de faire ce petit message aujourd'hui. Hein. Je vais m'arrêter là, mes petits chéris. Je vais vous dire à demain pour un message du jour. Je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, à demain.